À l'heure actuelle, Michelin est le leader mondial du pneumatique, évidemment, et on connaît l'entreprise à travers ses pneus, que ce soit des pneus pour l'industrie automobile, pour le transport routier, pour les métros, pour les bus, pour les avions, pour les vélos également, et même pour les navettes spatiales ou les rollers des expéditions lunaires futures ou passées. Et en fait, un pneumatique, quelque part, c'est un composite dans lequel il y a des polymères, des élastomères, des charges renforçantes, donc un composite élastomère-charge, mais également, et on le sait peut-être un peu moins, du textile, coton, rayon, Kevlar, et du métal à travers de l'acier. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une bonne interface entre notre caoutchouc et le textile, notre caoutchouc et le métal, du caoutchouc avec du caoutchouc et différents types de caoutchouc, parce qu'en fait, chaque poste va apporter des propriétés particulières. Il faut que ce soit étanche pour que l'air ne passe pas et que vous ne perdiez pas de la pression au fur et à mesure de votre fonctionnement. Il faut que le pneu adhère à la route pour que quand vous freinez sur sol sec ou sur sol mouillé, vous soyez en sécurité. Il faut qu'il dure et qu'il s'use le moins possible pour que vous n'ayez pas à le racheter très régulièrement et aussi pour limiter les particules d'usure. Et il faut également une moindre résistance au roulement pour que vous consommiez le moins d'essence possible et qu'il y ait aussi le moins de bilan carbone de l'utilisation des pneumatiques. À l'heure actuelle, Michelin, c'est 132 500 personnes dans le monde, avec environ 6 000 personnes en recherche et développement, pour la plupart à Clermont-Ferrand. Le budget de l'innovation en 2023 était de 1,2 milliard d'euros. Et en termes de production, on a 80 sites industriels pour le pneumatique et 45 sites plutôt sur les matériaux de haute technologie. On a, entre 2010 et 2023, réduit les émissions de CO2 dans le scope 1 et 2 de nos usines de 44% et notre empreinte environnementale a diminué de 16,1% sur les sites industriels sur la même période. Alors pour Michelin, en fait, et pour l'ensemble des salariés du groupe, le tout durable, c'est évidemment la planète avec contribution positive à notre planète et à ses habitants à travers les produits qu'on va proposer, mais c'est également les personnes et nos employés et la performance économique et financière qui est un gage de pérennité et d'indépendance. Et donc historiquement, il y a 5 valeurs chez Michelin qui sont là depuis une centaine d'années. Le respect des clients, le respect des faits, et ça pour la recherche et développement c'est très important. On émet des hypothèses, on confronte nos hypothèses à l'expérience, à la réalité, et en fait c'est bien les faits qui vont nous faire prendre des décisions justes et responsables, et ce n'est pas uniquement les hypothèses ou l'intuition qui vont nous les faire prendre. Et puis le respect de l'environnement, et on le verra dans un slide juste après, qui n'est pas arrivé très, très récemment dans l'entreprise, mais qui est vraiment une valeur historique. Et puis après, le respect des personnes et le respect des actionnaires à l'intérieur pour être dans les 3 P de ce qu'on donnait juste avant. En fait, l'engagement de Michelin pour l'environnement, il est depuis toujours. La création de l'entreprise, elle a été faite à travers la création du premier pneu démontable parce qu'un cycliste avait crevé son pneu et n'arrivait pas à repartir. Et donc il est venu dans une usine de Clermont-Ferrand, qui était l'usine Barbier, et en fait, à l'époque, les pneus ne se démontaient pas et ils ont créé un pneu démontable pour que la personne puisse repartir. L'engagement de Michelin envers l'environnement, on pourrait, à l'époque, on le disait pas comme ça, mais c'est 1946. Michelin a inventé le pneu radial. Et à travers cette invention, on a utilisé moins de matière pour fabriquer un pneumatique et on a diminué de moitié la résistance au roulement des pneumatiques, et notamment des pneumatiques pour voitures. Et maintenant, des pneus radiaux sont sur les voitures, sont sur les camions, sont même sur les avions. Et on n'est plus dans des pneus bias
qui s'échauffait beaucoup plus. Et donc, en fait, on avait beaucoup plus de dissipation d'énergie et d'essence utilisée pour faire fonctionner le pneumatique que pour faire avancer la voiture. Donc, l'invention du radial a été une vraie révolution technologique et a participé activement à diminuer la quantité de matières premières nécessaires et à réduire la résistance au roulement. Et on a continué dans cette veine-là avec, en 1992, une technologie, la mise en place de la silice en remplacement du noir de carbone sur certains postes du pneumatique, où là, pareil, l'objectif était de diminuer la résistance au roulement et donc la consommation des véhicules. En 1992, nos concurrents, étant donné que industriellement c'était très compliqué à mettre en place l'intégration de la silice, nos concurrents, on avait les brevets mais n'y croyaient pas. Ils se disaient mais pourquoi Michelin va faire ça juste pour que les gens ne dépensent pas de carburant. Le carburant n'est pas très cher, il était très disponible et en fait pour nous c'était vraiment une vocation de se dire mais pourquoi utiliser du carburant si on n'en a pas besoin et diminuer en fait cet impact carbone. Et donc l'intégration de la silice nous a donné énormément une avance technologique sur cette partie-là et c'est la première gamme qui s'appelait Énergie, les Michelin Énergie, qui était justement fait pour consommer moins de carburant. Ensuite, ça s'accélère avec en 2017 le concept Vision qui est pas encore sur le marché et sur lequel on travaille, qui est la mise en place d'un pneu sans air, donc plus de crevaison, et pour lequel en fait quand on aura usé ce qu'on appelle la bande de roulement, donc ce qui est en contact avec la route, on puisse ne remplacer que cette partie-là du pneu et ne pas changer le pneu entièrement. Et ce qui, en quantité de matières premières utilisées pour réaliser le pneu et le deuxième pneu, consommera beaucoup moins de matières premières. L'idée, c'est que le pneu, la durée de vie de la carcasse soit identique à la durée de vie de la voiture sur laquelle il sera mis et qu'en fait, on ne remplace que la partie qui s'use. Et puis, en 2024, on a un projet de roue lunaire dans le cadre du projet Artemis à l'intérieur. Et puis évidemment, on essaye d'améliorer constamment nos matières premières et avec un objectif qu'en 2050, 100% des matériaux qui seront dans le pneumatique seront biosourcés ou recyclés. Il y a un petit temps de latence sur le... J'ai dû trop parler sur cette slide. Donc pour aller vers justement des matières premières renouvelables et recyclées, on a plusieurs projets. On a des laboratoires communs avec le CNRS, mais tels que le Chemist Lab, qui travaille sur la nouvelle génération d'élastomères à partir de matières premières biosourçables. On a un pilote sur notre usine de polymères de Bordeaux qui s'appelle BioButterfly, qui a créé une filière de production de monomères butadiennes à partir de ressources renouvelables. Ensuite, plutôt côté des charges, on a le projet Black Cycle, qui était un consortium européen dans le cadre d'Horizon H2020, qui était sur le recyclage des pneumatiques en fin de vie et la création de matières premières secondaires pour le pneumatique, mais aussi pour d'autres applications. Y-Cycle, qui est l'objectif est de transformer des déchets plastiques à base de textiles en produits à haute valeur ajoutée, en fait du polyéthylène sur lequel on va refaire des fibres pour l'utilisation textile dans le pneumatique. Carbios, qui est une application de processus de recyclage enzymatique pour traiter les déchets plastiques PET. Enviro, qui est une technologie de pyrolyse
de pneus usagés pour recréer des matières premières utilisables dans le pneumatique, telles que des huiles de pyrolyse ou des noirs de carbone recyclés. Et puis Biodélable, qui est un autre labo commun avec le CNRS, dont le but est de comprendre la science des particules du pneu, et notamment les particules d'usure, et comment est-ce qu'on pourrait avoir des particules d'usure biodégradables, in fine, pour qu'elles ne restent pas dans l'environnement comme elles le sont actuellement. Et donc à travers tous ces projets, en fait, notre but, c'est bien, à travers l'innovation, de permettre sur toutes les phases de vie du pneumatique, de réaliser son analyse de cycle de vie et bien sur l'ensemble des phases pour voir quel est l'impact carbone de cette analyse du cycle de vie. Tous les projets de recherche actuels sont regardés à travers l'analyse de cycle de vie, et si le projet est moins 10 ans que la situation historique, même si la performance peut être meilleure, on ne fera pas le projet, puisque en fait on dégradera en fait le bilan carbone de notre produit par rapport à la situation actuelle. Donc ça prend en charge les notions d'usage quand le pneu roule, donc la consommation de carburant est particulièrement importante, la notion de matière première, et puis toute la partie rechapage et fin de vie à travers le recyclage et la valorisation énergétique de nos pneumatiques. Donc comme je vous l'ai dit, l'autre objectif, c'est bien qu'en 2050, 100% des matériaux soient renouvelables et recyclés à l'intérieur des pneumatiques Michelin. Et donc, on applique l'éco-conception à chacun de nos projets. Et ça nous oblige à avoir des technologies de rupture dans le domaine des matériaux renouvelables recyclés. Actuellement, la moyenne, elle est dans les pneus vendus mass market, en fait vendus sur le marché. On est aux alentours de 35% de matériaux renouvelables en moyenne sur l'ensemble de nos gammes. On sait faire des pneus à 70% de matières renouvelables pour certains pneus spécifiques. Pourquoi on ne le fait pas pour l'ensemble de nos gammes? C'est qu'il n'y a pas encore toutes les industries pour créer ces matériaux. Donc en fait, on a certains matériaux qui sont en phase pilote, et en fait il faut créer les entreprises et les process industriels pour pouvoir créer un tonnage assez important pour qu'on puisse fabriquer les pneumatiques avec ce type de matériaux renouvelables et recyclés. Donc comme en 2021 on était à 29%, c'était beaucoup dû au caoutchouc naturel. En 2030, l'objectif est à 40% et il est atteignable puisque en 2026, je vous l'ai dit, on est aux alentours de 35% sur l'ensemble de nos produits. Et l'objectif, c'est qu'en 2050, on soit à 100%. Et en fait, l'objectif nous semble atteignable puisqu'on sait d'ores et déjà faire du 70%, mais que c'est des filières à créer et à trouver des sources de valeur pour qu'on puisse créer les bons processus industriels pour les réaliser. Donc pour 2030 et pour 2050, on est autour des 4 R et du E. C'est-à-dire que tout déchet ultime qu'on peut éviter sera fait. Toute matière première qu'on peut ne pas utiliser ne sera pas utilisée. Donc en fait, on va essayer de faire des pneus qui seront moins lourds, qui utilisent moins de matières premières et qui ont toujours les mêmes performances. Parce qu'en fait, tant qu'on l'évite, on va gagner dessus pour l'environnement. C'est aussi le but du concept vision qu'on a vu tout à l'heure, le pneu bleu, où si on ne remplace que la bande de roulement, en fait, on ne va pas jeter la carcasse. Et donc, en fait, il y a plusieurs kilos de matière qui ne vont pas être jetés à la poubelle et pas utilisés. Ensuite, on va essayer de réduire notre consommation de matières premières, de réutiliser les matériaux et notamment les matériaux du pneumatique.
et enfin de recycler et de renouveler. C'est ce qu'on applique aussi dans nos usines à travers ce qu'on appelle le chute mixte. Des fois, on fabrique un mélange, il n'a pas exactement les propriétés qu'on veut. On ne va pas jeter à la benne, mais on va analyser ce qu'il y a à l'intérieur, pourquoi il ne répond pas aux critères, et pouvoir, sous certaines conditions très maîtrisées, les remettre dans le cycle de production pour faire d'autres types de produits. Et donc, en fait, on revoit les différents projets, mais les projets concernent l'ensemble des caoutchoucs, qu'ils soient naturels ou synthétiques, les charges, les plastifiants, les textiles, le métal, et également les antioxydants et les autres produits qui peuvent être à l'intérieur du pneumatique. Alors, quels sont les matériaux concrètement qui sont renouvelables ou recyclés à l'heure actuelle dans nos pneus? On a des résines biosourcées qui peuvent être issues des pins. On a des huiles biosourcées qui peuvent provenir par exemple du tournesol. On a des monomères et des polymères biosourcés. On a le caoutchouc naturel. Il peut y avoir des fibres biosourcées également, le coton pour ne pas le citer. Et puis en recyclé, on recycle d'ores et déjà des plastifiants qui sont issus de la pyrolyse de pneumatiques, des noirs de carbone recyclés issus de la pyrolyse notamment de pneumatiques, mais éventuellement d'autres entrants, des poudres de caoutchouc micronisées, donc en fait des pneus déchiquetés et micronisés, de la silice issue d'écorce de riz. Donc là, on ne va pas utiliser le grain de riz qui sert à l'alimentation humaine, et ça serait une hérésie d'utiliser quelque part ce qui peut être alimentaire à l'intérieur de nos pneumatiques, mais bien l'écorce du riz, donc la couche extérieure, qui peut être un apport de silice et qui peut être utilisé dans le pneumatique. Et puis l'acier et le polyester recyclé, où là, en fait, les industriels commencent également à proposer des matériaux recyclés sur ce type de matière première. Et puis, on a aussi, à travers notre engagement environnemental, en fait, on est conscient que des enjeux qui sont liés au dérèglement climatique et à l'épuisement des ressources et à l'érosion de la biodiversité. Et donc, on se mobilise à agir le plus largement possible et à réduire les impacts environnementaux de ces activités. Et donc, en fait, à travers cette stratégie, on a défini des objectifs à l'horizon 2030 pour que notre développement soit pérenne et pleinement en compte les enjeux environnementaux. Et notamment, la photo n'est pas complètement anodine, mais notamment pour la culture des EVA, qui est pour lequel, en fait, on est tout le temps sur des forêts responsables labellisées et pour lesquelles en fait il y a un suivi très important pour ne pas participer à la déforestation ou à l'utilisation d'autres types de cultures. J'essaie juste d'aller un peu vite pour qu'on ait le temps pour les questions. Au niveau de la maîtrise des ressources, on a mis en place une démarche d'économie circulaire à tous les domaines et tous les stades de la conception des produits. Et donc, on veut aller vers les matériaux biosourcés renouvelables et les matériaux recyclés. Et je ne sais, ça doit être juste après, ou juste avant, voilà. Dans nos usines, historiquement, on utilisait des presses de cuisson pour faire nos pneus qui fonctionnaient à la vapeur et donc en fait qui utilisaient une très grosse consommation d'énergie. Maintenant, on commence à avoir des presses de cuisson électriques. Ça a été un développement en termes de recherche qui a été très important. Ça nous a demandé 10 ans à convertir le chauffage vapeur, qui était un chauffage plutôt doux, plutôt très bien adapté à nos produits, sur des presses de cuisson électriques qui, eux, sont plutôt une cuisson où on chauffe beaucoup par l'extérieur. Ça nous a demandé 10 ans de recherche, mais maintenant on sait faire. On est en train d'équiper nos usines au fur et à mesure de presses de cuisson électrique et on diminue de, je crois, c'est au moins 50% nos émissions de CO2 sur nos sites industriels à travers le passage de la vapeur aux cuissons électriques.
Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin sur l'engagement de Michelin vers le développement durable et vers la conception de pneumatiques renouvelables et recyclés. Évidemment, c'est des projets de recherche très importants qu'on fait à Clermont-Ferrand avec une multitude de projets et une priorisation dans ces projets pour pouvoir être au maximum, répondre à nos objectifs qui nous semblent, pour l'entreprise et pour les utilisateurs de nos produits, être les bons combats à l'heure actuelle pour que l'empreinte environnementale du pneumatique soit plus basse que celle qu'elle est aujourd'hui. Merci à tous. Si vous avez des questions.